bonjour à toutes et à tous. Moi, je vais vous parler de l'application Place des Vosges. C'est une application sur smartphone qui est gratuite et qui n'est pas née dans le contexte des archives départementales. Alors, pourquoi en parler aujourd'hui? Parce que même si ça ne parle pas des archives, ça se passe aux archives. Depuis 2019, aux archives des Vosges, nous avons des nouvelles missions qui sont issues en fait d'une mutation recrutement, voilà, et ça a été souhaité par le service, hein, ça n'a pas été imposé. Donc des missions qui tiennent à la fois à l'inventaire du département en relation évidemment avec les services de l'inventaire régional, mais aussi du suivi de subventions patrimoniales pour l'amélioration du global du bâti et le respect des formes traditionnelles d'architecture sur le territoire. Et enfin, pour une animation. Voilà, c'est ce que souhaitait le département pour qu'il y ait une action qui soit faite pour promouvoir le patrimoine départemental dans un objectif touristique. Voilà. Et puis, voilà, ça s'est fait naturellement aussi avec les missions traditionnelles déjà existantes aux archives, qui était la conservation des antiquités et objets d'art, puisque je suis CAOA. Et donc, la personne qui a été recrutée pour exercer toutes ces belles fonctions que je viens de vous énumérer est aujourd'hui conservateur délégué des antiquités et objets d'art. Voilà. Ça, c'est pour le contexte depuis 2019. Et puis, depuis plusieurs années, un autre élément de contexte, c'est que je me lamentais toujours un petit peu, depuis que je suis CAOA, de voir des sommes, pas forcément importantes, mais quand même, de l'argent public de l'État ou des collectivités dépensé pour restaurer, à juste titre, des éléments du patrimoine mobilier, notamment des églises, mais pas seulement, et que finalement la notoriété de ces opérations et la notoriété des objets restaurés eux-mêmes, même si la restauration s'assortit forcément d'une sécurisation, est totalement nulle. Et donc du coup, ça veut dire qu'on dépense de l'argent pour restaurer des objets, c'est parfait, mais qu'en fait personne ne les voit. Voilà. Alors ça, c'est toujours un petit peu dommage. Même si l'essentiel, évidemment, c'est de restaurer, si on peut en même temps en profiter, c'est encore mieux. Voilà, et donc moi, je faisais des appels du pied très fréquents au niveau du département, d'abord au niveau des autres services, régions, États, etc., en le disant, mais voilà, qu'est-ce qu'on fait pour faire connaître un petit peu cette activité de restauration et faire en sorte que les gens sur le territoire voient un petit peu où va cet argent et voient un petit peu quel beau travail nous faisons auprès du patrimoine mobilier. Et la réponse finalement est venue du service communication du département qui m'a dit écoute, si tu veux, on travaille avec toi, on te donne de l'argent, mais il faut que ça ait une dimension touristique dans un objectif un petit peu de marketing territorial. Donc on a dit banco. Et à l'automne 2019, ça a donné l'application Place des Vosges. Voilà. Donc je vais maintenant partager mon écran pour que vous voyez un petit peu à quoi ressemble et comment fonctionne cette application. Donc ça, c'est le visuel principal de Place des Vosges. Alors le nom, évidemment, bon, on fait un petit peu feu de tout bois, mais c'est vrai que c'est un nom qui se retient bien, qui dit bien ce qu'il veut dire, hein, c'est les Places des Vosges. Et bon, tout de suite, vous voyez le côté ludique qu'on a voulu pour cette application, c'est-à-dire que vous avez ici 4 personnages de l'histoire vosgienne, Jeanne d'Arc, Jules Ferry, la femme à barbe, et puis ce personnage gallo-romain qui s'appelle 4G+. Alors lui est totalement fictif, bien évidemment. Voilà. Et donc, c'est une application qui a été développée grâce à un partenariat avec le ministère de la Culture, puisque pour le financement, on a été très heureux de recevoir une subvention assez importante. Voilà. Donc, voilà à quoi elle ressemble quand on la télécharge depuis le Google Store ou l'Apple Store. D'abord, on atterrit sur une cartographie. Voilà, c'est-à-dire qu'on peut découvrir les sites culturels, touristiques vosgiens d'abord par une approche cartographique. L'objectif étant évidemment d'inciter les touristes, mais aussi les Vosgiens, à découvrir le patrimoine, pas seulement le patrimoine qu'on connaît d'habitude, qu'on va voir quand on passe ses vacances dans les Vosges, à la Bresse, à Gérardmer, etc. Mais ça montre aussi les thermes de Vittel, ça montre aussi
par exemple l'usine Le Corbusier à Saint-Dié-des-Vosges, ça montre la forteresse de Châtel-sur-Moselle et évidemment aussi la maison natale de Jeanne d'Arc. Tous ces sites sont divisés en plusieurs catégories. Les églises, les sites de mémoire, puisque bon, les sites 39-45 y sont bien évidemment, les monuments en général et les musées qui font l'objet d'une catégorie à part. Alors, il y a 3 niveaux d'information sur Place des Vosges. D'abord, il y a ce qu'on appelle la fiche POI, c'est-à-dire la fiche globale de présentation des patrimoines. Par exemple, ici à gauche, vous avez les termes de Vitel. Donc, vous voyez ici que ce sont des notices extrêmement réduites, résumées vraiment à l'essentiel. L'objectif, c'est de séduire un public très familial et de capter l'attention aussi des plus jeunes. Voilà, donc ça, c'est vraiment l'objectif de ce premier écran, avec une photo qu'on espère la meilleure possible. Alors, c'est nous qui l'avons prise aux archives, hein, en puisant dans les collections de la CAOA, bien évidemment. Et puis, voilà, un paragraphe vraiment très court avec une accroche type punchline. Et ensuite, pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, il y a ce qu'on appelle ici, en bas dans la catégorie images. Là, ce sont ce qu'on appelle, nous, des fiches œuvres, c'est-à-dire eh bien, des détails de ce patrimoine. Par exemple, quand on visite le parc thermal, eh bien, on tombe sur une maison alsacienne, par exemple. Et tous les petits plus en rouge que vous voyez sur la photographie dans les arbres, là, en fait, ce sont des boutons qu'on peut cliquer et on a encore des informations complémentaires. Donc, on va quand même relativement dans le détail. Et enfin, le troisième niveau d'information, tout à droite de l'écran, c'est ce qu'on appelle les fiches encyclopédiques. Ce sont des fiches à la fois thématiques, par exemple sur la guerre 39-45. Ça peut aussi être des artistes comme Claude Lelaurin. Voilà, ça peut être des choses beaucoup plus thématiques. Là, c'est vraiment, alors c'est une mini encyclopédie du département des Vosges. Mais c'est vrai que ça peut être également utile pour celles et ceux qui veulent un tout petit peu approfondir. Voilà. Alors, il y a une vraie éditorialisation des contenus, c'est-à-dire que tout ce que vous voyez là-dessus, c'est nous qui, sinon l'écrivons, du moins le contrôlons, et avec une charte rédactionnelle qui est assez stricte. Voilà. Donc, actuellement, il y a plus de 100 POI, Point of Interest, c'est-à-dire endroits à visiter dans le département. Ils sont accessibles par la géolocalisation sur la carte, bien évidemment, mais on peut également, grâce à un index, les retrouver par des mots-clés. Et enfin, on peut suivre également des parcours, mais j'y reviendrai. Donc, voici la cartographie des POI pour l'instant. Alors, on a essayé évidemment de les répartir sur l'ensemble du territoire, l'objectif étant aussi, évidemment, vous le devinez, d'étaler un petit peu la fréquentation touristique qui a tendance à se concentrer sur la façade orientale du département, parce que c'est la montagne et c'est très agréable en été. Mais voilà, on veut aussi dire qu'il y a des choses très intéressantes à voir du côté de Gand, de Neufchâteau et de Châtillon-sur-Saône, par exemple. Voilà, c'est aussi des sites extrêmement intéressants. Voilà. Et puis, il y a la partie qu'on appelle, c'est un barbarisme, la gamification. La gamification, c'est notre outil principal pour attirer les jeunes. C'est-à-dire qu'on leur propose, pour la plupart des sites, des questionnaires plutôt faciles, rapides. Par exemple, là, Vitel est une source mondialement connue, mais que soigne-t-on en termes de Vitel? Voilà. Et donc, on peut cliquer sur la réponse qu'on croit juste. Si la réponse est mauvaise, eh bien, on a notre avatar. Par exemple, si vous avez choisi l'avatar de la femme à barbe, vous voyez la femme à barbe très en colère et qui pousse un méchant juron et qui donne qui dit pourquoi la réponse n'est pas exacte. Et si on a la bonne réponse, eh bien la voilà toute joyeuse dans son French cancan et elle dit pourquoi la réponse est exacte. Voilà. Donc voilà, ça c'est vraiment l'aspect gamification. Évidemment, quand on a la bonne réponse et quand on en a plusieurs, on gagne des points. Et quand on a gagné un certain nombre de points, on monte en niveau dans l'application. Et si on est au sommet, eh bien, on a le droit d'aller chercher des goodies dans un office de tourisme de manière gratuite. Voilà. Bien.
Donc, alors justement, les parcours que nous proposons, c'est là que les archives départementales s'invitent beaucoup dans l'application quand même. Il y a quand même un versant archive, hein. Voilà, c'est que bah, déjà, on utilise des documents d'archives pour documenter nos fameux POI, nos sites, et ça c'est intéressant. Et puis, on crée des parcours. Alors, à l'occasion de l'exposition actuelle sur l'immigration dans le département des Vosges, eh bien, qui s'appelle Poser nos valises, eh bien, nous avons créé deux jeux de pistes type géocaching. Évidemment, vous devinez où se trouve la cache. Enfin, je ne vous la dirai pas, je vous laisserai découvrir, mais c'est un petit peu en rapport avec les archives départementales. Voilà. Et donc, ce géocaching permet de découvrir des sites à Épinal. Alors, des sites parfois un petit peu ingrats, hein, mais c'est l'objectif aussi. Mais tous ces sites ont en commun d'être en rapport avec l'histoire de l'immigration dans le département des Vosges. Par exemple, on a le port d'Épinal qui a été creusé par des Italiens. Voilà. Et ça, il n'y a pas grand monde qui le sait, donc on le dit dans l'application. Et c'est comme ça qu'on arrive aussi à faire découvrir des aspects un petit peu insolites de l'histoire du département à un normalement très très large public. Voilà. Et donc, il est prévu maintenant, à peu près pour chaque exposition, manifestation que nous faisons, d'organiser comme ça un jeu de piste. Et puis, toujours dans la gamification, alors on a des jeux cette fois-ci sans rapport avec, enfin si quand même un petit peu, il y a un rapport avec le culturel. D'abord, on a des anagrammes, voilà. Là, il faut deviner épinette, hein, l'épinette des Vosges, qui est une variante d'une vielle ou d'une cithare, voilà, typique du département des Vosges et de la Haute-Saône aussi, je crois, un petit peu. Et puis un jeu de morpion, voilà. Et puis un autre jeu qu'on va rectifier parce qu'il est absolument infaisable. Ça peut arriver. Voilà. Et puis, bon, la mise en forme et le rédactionnel, voilà, ça c'est nous qui le faisons ici aux archives. On contrôle tout de telle manière que ce soit le plus exact, qu'il y ait le moins d'erreurs possible. Voilà. Et ça, pour nous, c'est vraiment quelque chose alors, très chronophage, mais voilà, c'est quand même important. Euh, alors, il y a déjà eu deux versions de cette application, une en 2019, alors qui est arrivée à l'automne 2019, juste avant le confinement. L'autre, alors du coup, on voulait faire beaucoup de publicité pour cette V1 à l'été 2020, et puis est arrivé ce qui est arrivé. Le côté négatif, c'est qu'on a été un petit peu ralenti pour la V2 qui devait sortir avant les vacances scolaires. Et le côté positif, enfin, par contre, c'est que c'est un peu dommage qu'on n'ait pas pu développer ça correctement parce qu'en 2020, il y a eu très belle fréquentation touristique et du coup, on aurait pu avoir un petit peu plus de téléchargements que ce que nous avons aujourd'hui. On est aujourd'hui à 1500, hein, c'est pas beaucoup. Mais voilà, on est en train de développer une campagne de communication sur Place des Vosges. Et pour cet été, ça se passe en ce moment et on espère que voilà, le public va télécharger en nombre l'application pour l'été qui vient maintenant. Et nous sommes en train de préparer une V3 qui va encore modifier la donne puisqu'on va intégrer les espaces naturels sensibles, les ENS. Donc, il y aura un versant patrimoine naturel dans cette application. Ça, c'est vraiment une demande de la collectivité. Et puis, on va également intégrer du son, de la vidéo et améliorer l'ergonomie de cette application pour qu'elle essaye de ressembler aux applications de visite touristique qu'on télécharge habituellement et qui sont plutôt en général bien faites. Voilà. Et puis, dernier volet, c'est aussi un outil de travail avec les collectivités telles que les offices de tourisme, les intercos, même les communes. On a une politique de conventionnement avec les collectivités du département. C'est une convention très simple qui permet à ces collectivités de collaborer à l'application, c'est-à-dire de proposer des contenus, photos, textes, contenus que nous contrôlons derrière, bien évidemment. Et la dernière nouveauté, c'est que maintenant, nous travaillons avec des établissements scolaires. Nous avons, voilà, il y en a quelques-uns qui sont vraiment très intéressés et donc qui vont nous proposer des contenus. Alors là, ce sera surtout des quiz
sur des POI que nous allons rédiger ou surveiller de très près, voilà. Mais il y a aussi des partenariats qui sont prévus, évidemment, avec les sociétés savantes. On espère que les sociétés savantes vont adhérer. Ce que les collectivités apprécient dans ce partenariat, c'est que ça augmente leur contenu sur l'application, donc potentiellement leur fréquentation touristique. Voilà, c'est l'objectif principal qui est attendu. Et puis, ce qu'ils aiment bien aussi, c'est que c'est gratuit, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de payer pour être présents sur cette application, contrairement à d'autres applications actuellement disponibles qui proposent à peu près les mêmes choses que nous, même si ce n'est pas aussi orienté vers les jeunes, mais où là, les collectivités sont obligées de payer sous la forme d'un abonnement. Chez nous, c'est non seulement totalement gratuit, puisque c'est payé par le département ainsi que l'État, mais en plus, une collectivité dispose c'est-à-dire qu'elle a le contrôle sur les données qu'elle met en ligne sur Place des Vosges, et si du jour au lendemain elle a envie de supprimer quelque chose, eh bien nous le supprimons puisque nous avons totalement la main sur le back-office. Voilà. Euh, voilà, donc Place des Vosges est aujourd'hui téléchargeable.